Et s'il y a du vent, on sera jusqu'au Frioul. Et nous avons comme projet d'aller au Frioul. Bon et voilà, on est arrivé à Carreau. Hein? D'aller au Frioul. On est arrivé à Carreau. Hein? Oui, non, bon, la veille, on avait décidé de naviguer jusqu'au Frioul avec notre bateau. Une belle navigation à la voile de 4 heures pour arriver à un endroit magnifique. Sauf que la veille... En vérifiant le niveau d'huile, je m'aperçois que le niveau d'huile du moteur est assez bas. Bon, on est encore dans les côtes, mais il est descendu. Du coup, ça me fait donner l'idée aujourd'hui qu'on va faire la révision moteur. C'était un fâcheux petit contretemps, mais c'est pas grave, parce qu'avec Céani, on met en place un super plan. Le matin, on fait notre révision moteur, et l'après-midi, on pourra enfin partir naviguer, car justement, la météo annonce du vent, du soleil et de la bonne humeur. Le programme parfait pour un plan au top. Bon bah voilà. Alors là on se relaye, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va pomper l'huile. Donc il y en a à mon avis bien 2-3 litres. Donc on a pris un tout petit récipient mais on va le vider petit à petit dans un plus gros. Voilà, et on aurait dû faire ça avant, c'est-à-dire trouver le plus gros avant. Voilà. Au fil des heures, on a vite compris que la petite révision matinale allait nous prendre beaucoup plus de temps que prévu. C'est pas du tout pratique sur le pareil. La tâche en elle-même elle est pas compliquée. Par contre c'est le fait que c'est tout petit quoi, qui est chiant. Et l'espoir de prendre la mer, petit à petit, il s'envolait. Alors on a revissé cette saloperie de filtre à huile. Je dis cette saloperie oui parce que putain c'était très chiant. Le pire c'est que plus vous avancez, plus les trucs longs et ennuyeux s'accumulent et moins vous avancez. Voilà, dernière étape de cette journée, il fait nuit. Il fait nuit. Il est 20h, on n'a pas encore mangé, donc on va ranger avant de manger. Et là à ce moment-là, t'en as vraiment marre. Bon mais là il y a bien 17 nœuds établis. Le bateau gîte bien, c'est rigolo. Ça avance bien là. Sauf que ce qui est génial en bateau, c'est qu'aucune journée se ressemble. Et que la journée d'enfer d'hier peut laisser place à la journée magique de demain. Bon alors moi je sais plus quoi faire, j'ai beau appeler le capitaine pour qu'il vienne parce qu'il faut qu'on vire de bord, il ne veut pas. On est dans la route des tankers, c'est très dangereux, j'ai très peur, voilà. Si nous mourrons écrabouillés, ce ne sera pas de ma faute. Ah bon, pourquoi tu te presses? Mais on est dans la route des tankers depuis tout à l'heure, il me dit non mais t'inquiète pas, t'es trop stressé. Allez, faut m'écouter maintenant. Elle déteste les tankers, elle a horreur des tankers. Elle aime pas du tout le tanker. Hein. Ah oui, ce jour-là non plus, on n'est pas allé au Frioul. C'était pas à cause du moteur, du manque de vent ou je sais pas en quoi encore. Non, c'était Céani qui avait peur des tankers et qui nous a fait faire 500 virements de bord pour s'éloigner. Mais vous allez me dire, on aurait pu encore avoir une chance. Oui, sauf que... Bon, on a viré de bord, voilà. On va revirer de bord du coup, je vais voir ce qu'il y a. Quand on se rapproche de la route des tankers, elle se plaint parce qu'elle me dit on est dans la route des tankers. Ouais, et quand on s'éloigne de la route des tankers, devinez de quoi elle me parle. Devinez. De quoi tu me parles? Mais je demande juste qu'est-ce qu'on peut faire à manger, c'est tout. Voilà. Le souci, il est 13h. Quand c'est pas les tankers, c'est la bouffe. Qu'est-ce que tu fais, capitaine? Rien. Ça sent très bon en tout cas. Je crois qu'il essaye de me faire une surprise. Ça va être les œufs à la coque. Ces œufs à la coque, ils ont une raison précise d'être ici. Certains peuvent se dire qu'ils ne voient pas trop le rapport entre le fait de faire cuire des œufs et celui d'aller au Frioul. Et vous auriez raison. Sauf si ces œufs avaient directement impacté notre décision de ne pas aller au Frioul. Si là on va au Frioul, on arrive à 22-23 heures. Et la coéquipière si présent a hurlé qu'elle allait pas manger du pain parce qu'on n'a plus de gaz sur Corail évidemment parce qu'on n'a pas refait les pleins de gaz et donc du coup on n'a plus de chaud. Voilà. On avait fini la bouteille de gaz et tout ce qu'on avait à bord nécessitait d'être cuit, alors à moins de pas manger, on était obligé de s'arrêter plus tôt. Pour moi, c'est super difficile de ne pas atteindre les objectifs que je me fixe, et on dirait pas, mais j'étais vraiment dégoûté. Mais heureusement, en bateau, on a toujours des bonnes surprises. Là, il y a un banc de pingouins. On passe juste à côté de petits pingouins de Méditerranée et vous pourrez pas les entendre, enfin vous pourrez pas les voir parce qu'ils sont vraiment tout petits. Donc ça sert à rien que je les filme. Ils sont trop choux et ils font des tout petits bruits de pingouins du coup. Bon et voilà, on est arrivé à Carreau. Bah quoi? Vous trouvez qu'il vous manque des détails? Bon ok, je suis passé un peu vite sur l'histoire. La première fois, on n'est pas allé à cause du moteur. La deuxième fois, on avait perdu du temps à cause des tankers. La troisième, on n'a pas pu y aller car on n'avait plus de gaz. Et vous allez me dire, mais quoi encore? Ah bah moi je suis d'accord avec vous, hein, le sort s'acharne.
Regardez plutôt le jour suivant. Et s'il y a du vent, on sera jusqu'au Frioul. J'ai pas envie de faire 4 ans de moteur. Du coup, ben, on va voir en fonction du vent ce qu'on a dehors. Je suis obligé de me cacher parce qu'il y a vachement de vent. Alors du coup on a mis toute voile dehors. Ah oui mais non ça marche pas, il y a le bruit du moteur. Ils vont pas y croire. C'est le vent. Ils vont pas y croire. Il fait beau, il y a du soleil. Le seul souci c'est que vraiment il n'y a pas de vent quoi. Hein. On est sur une mer de ville quoi. Voilà. Mais c'est pas grave, rien ne nous arrête. Nous verrons, peut-être que le vent va arriver. Et nous avons comme projet d'aller au Frioul. Si y a du vent, on sera jusqu'au Frioul. Le seul souci, c'est que vraiment, il n'y a pas de vent. On va voir là où le vent nous mène. Amour, vite! On avance là, le vent est remonté un tout petit peu. Tout à l'heure on avançait à 1 nœud, c'était plus de la dérive que de l'avance. Mais là ça y est, le vent s'est levé un tout petit peu, on a 8-10 nœuds. Et donc on avance à 2 nœuds 6. Voilà. Bon et voilà, on est arrivé à Carreau. Alors Carreau c'est pas conseillé pour les grands tirants d'eau parce que là actuellement j'ai 2,30 m sous le bateau. Donc nous on a 1,80 m de tirant d'eau, mais ça veut dire qu'on a quand même pas grand chose hein. Il y a quoi? Il y a 50 cm. Bon, c'est pas énorme, donc si vous avez 2 mètres de tirant d'eau, bah c'est mort pour venir à Carreau. Et on est obligé de se mettre pointe en avant, ce qui est un peu chiant pour descendre. Mais sinon ça va, ça le fait. Et voilà comment on a fini par arriver à Carreau, alors qu'on avait prévu d'aller au Frioul. Mais vous savez quoi? Eh ben Carreau c'est pas si mal, parce qu'on a découvert un joli port. Alors Carreau bien sûr c'est avant tout un port de pêche. J'allais dire c'était un port de pêche parce qu'effectivement dans toute la zone là il y avait des gros ports de pêche. Maintenant la pêche effectivement est un peu moindre, puisque par exemple port de Bouc avant c'était moitié plaisance moitié pêche, et maintenant c'est complètement plaisance. Et Carreau c'est un peu pareil, avant il y avait beaucoup de pêcheurs, il y en a un petit peu moins, mais ça reste quand même Carreau un port principalement de pêche. Là tout à l'heure il y a un gros bateau de pêche qui est rentré. Ce qui est marrant, c'est que je voulais pas venir à Carreau. Je voulais absolument aller plus loin. Et si je l'avais fait, j'aurais jamais redécouvert ce petit joyau de la Côte Bleue. Donc là on a avancé un tout petit peu, pas assez vite selon Céanie, mais bon, parce que je m'arrête pour prendre des plans pour vous. Mais là on est en fait sur le côté plage. Et donc ce qui est bien à partir de Carreau, c'est que vous avez tout le sentier littoral, et le sentier littoral il permet d'aller sur toute la Côte Bleue. Donc après à Carry-le-Rouet, Saucé-les-Pins, voilà, c'est vraiment super. Et bon là on peut pas le faire aujourd'hui parce qu'il faut plusieurs heures hein, pour faire tout le sentier littoral. Mais vous pouvez vous promener comme ça tout le long, et c'est vraiment très joli. Et la Côte Bleue porte bien son nom puisque la mer est bien bleue.